Alors, je vais vous faire des petites vidéos là pour les corrections des exercices, parce qu'avec même si la correction papier elle est très détaillée, c'est pas mal d'avoir des petites explications complémentaires. Donc, je vais faire sur les interactions et forces, sur champ et sur les fluides. Donc, dans une première vidéo là aujourd'hui là, donc, enfin maintenant, correction d'exercices sur interaction et force. Alors, je vous ai corrigé pas mal d'exercices. Vous pensez aussi qu'il y en a qui sont corrigés dans le livre, hein. Les exercices résolus en début d'exercice, c'est pas mal ça. Et que les derniers exercices du chapitre sont des exercices plutôt type bac. Normalement, ils sont corrigés dans ce chapitre, en tout cas, le 31 et le 32 sont corrigés. Voilà, donc on avait corrigé ensemble le 4 et le 6, donc je vais un petit peu détailler à partir du 8. Alors le 8, c'est la page d'avant. J'agrandis un petit peu. Voilà. Donc en fait, exercice 8, on a deux corps en interaction A et B, en interaction gravitationnelle. Donc lié à la masse des corps. Chaque corps A et B a une masse MA et MB. L'interaction gravitationnelle est attractive. Je vous rappelle que l'interaction, la différence entre interaction et force, il y a deux forces liées à cette interaction. Chaque corps s'attire mutuellement, donc il y a deux forces. A sur B, B sur A. Donc la force exercée par A sur B, c'est cette force-là. Sur B, donc elle part de B, elle va vers A puisqu'elle est attractive. La force exercée par B sur A, donc dans l'autre sens, même direction de sens contraire, les mêmes valeurs de force. Voilà. Donc, ce qui fait que la relation vectorielle entre les deux vecteurs force, c'est F de B sur A, vecteur F de B sur A égale moins vecteur F de A sur B. Les normes sont égales, mais les vecteurs force sont opposés. Alors, ce n'était pas vraiment la question. Représenté avec la même échelle, donc l'échelle sur le livre, hein, sur le papier, les forces d'interaction gravitationnelle dans le cas où la distance les séparant est doublée. Donc en fait, on imagine les mêmes corps de masse M1 et MB séparés par une distance deux fois plus grande. Ah, c'est ça l'idée. Alors pour faire ça, en fait, il faut comprendre comment varie la force lorsque la distance est doublée. Donc là, il faut revenir en fait à... Donc l'exercice, il est là. Il faut revenir à l'expression littérale de la force gravitationnelle. Donc la force gravitationnelle, elle est proportionnelle à la masse des deux corps. MA, MB. La constante de proportionnalité, c'est G, la constante gravitationnelle, grand G. Et la force, elle est inversement proportionnelle à D au carré. Inversement proportionnelle à D au carré. On dit aussi qu'elle est proportionnelle à 1 sur D carré. Donc, on se place dans le cas où la distance double. Donc, on considère une distance grand D égale 2 fois petit d. Voilà, et on veut montrer que la force, en fait, elle est divisée par 4. Alors, sans une petite démonstration mathématique, ça paraît compliqué de l'expliquer. Donc, on s'appuie sur la formule. On considère la force gravitationnelle entre les deux corps de masse MA et MB, toujours la même, de même masse. Donc, la force, elle est différente, F2 de F1, puisque la distance n'est plus la même. Le grand D, qui a doublé par rapport à la distance initiale, petit d. Voilà. Donc cette force F2, si on remplace grand D par 2 petits d, qu'est-ce que ça va donner? Attention, la distance elle est au carré là. Donc on développe, ça fait 2 au carré, ça fait 4 fois petit d carré. Donc en fait, ce que j'ai entouré, que je réentoure là, c'est la force F1, la force de départ, avec la distance initiale, petit d. On trouve en fait que la nouvelle force, enfin la force, parce que les corps se sont séparés, F2, c'est F1 sur 4. Voilà. Quand la distance double, la force est divisée par 4. Voilà, divisé, quand on double la distance, quand on multiplie par 2 la distance, on divise puisque la distance est au dénominateur et on divise par 4 parce que la distance est au carré. Donc 2 au carré. On divise par 2 au carré en fait. Si on avait triplé la distance, on aurait divisé par 3 au carré. La force, si on avait quadruplé la distance, d égale 4 fois petit d,
Et la force aura été divisée par 4 au carré. 16. Voilà. Alors les schémas. Premier cas, j'ai reproduit le schéma exactement celui du livre avec les mêmes distances, j'ai mesuré. Voilà. Donc les vecteurs force, là. Bon, j'avais surligné celui-ci là. Vecteur force. Je mesure le vecteur force, je mesure la distance possédée sur le papier. Deuxième cas, la distance est double. Donc sur le papier, je double la distance. Et les vecteurs force, leur longueur est divisée par 4, puisque la norme est 4 fois plus petite, comme on vient de l'expliquer. Donc toujours même direction pour les forces, hein, force attractive l'un vers l'autre, mais des longueurs de vecteurs 4 fois plus petites par rapport au premier cas. Donc ici, cette longueur de vecteur 4 fois plus grande que cette longueur-là. Voilà, donc juste une petite remarque au passage. Si vous lisez la correction et si vous écoutez la vidéo, ça ne suffit pas. Hein. Il faut d'abord, dans un premier temps, comme je vous l'ai expliqué plein de fois, on prend une feuille, on prend un papier, la calculatrice, il faut, d'accord, et on réfléchit tout seul à l'exercice. Si on ne réfléchit pas tout seul pendant un bon petit moment, on laisse un petit peu, si on est bloqué, on laisse un petit peu, on va voir peut-être, on essaie de se débloquer avec un élément de la correction, mais en aucun cas, lire la correction et écouter la vidéo explicative ne suffira. Ça c'est pas possible. Voilà. Comme disait Einstein, le génie, c'est 99% de transpiration et 1% d'inspiration. Donc il faut travailler, voilà, il faut transpirer pour comprendre les choses. Bon alors, deuxième question de cet exercice-là. Pour ces deux conditions de distance, c'est-à-dire première distance, c'est qui double, faire un schéma analogue avec une interaction électrostatique répulsive. Répulsive. C'est un petit peu plus compliqué, quoique. Donc, question petit 2. Donc, interaction électrostatique répulsive entre deux corps A et B. Alors, attention, ce qui est important, ce n'est pas la masse, mais la charge électrique. Donc, on suppose que les corps A et B ici sont chargés électriquement. QA, QB, dont on ne donne pas de valeur. Mais là, je sais que la charge électrique, son unité internationale, c'est le coulomb grand C. Bon, bien avoir compris que donc interaction gravitationnelle, c'est lié aux masses, MA, MB, et là aux charges électriques QA, QB, la force électrique. Pareil, l'interaction engendre deux forces, A sur B, B sur A, et la relation vectorielle entre ces deux vecteurs, c'est la même que tout à l'heure. C'est la même. La relation entre les vecteurs force électrique A sur B, B sur A, vecteur F de B sur A, c'est moins F de A sur B. Et j'aurais pu écrire la même chose pour l'interaction, ces deux forces gravitationnelles en interaction gravitationnelle. Voilà. Premier cas, je prends une distance démesurée sur le papier, donc j'ai respecté les mêmes distances ici, même longueur de vecteur, donc répulsif ce coup-ci, donc elles vont vers l'extérieur. Ok, je double la distance. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la force est aussi divisée par 4? Eh bien oui, elle est aussi divisée par 4 parce qu'il y a de remarquable, c'est que la force gravitationnelle et la force électrique et électrostatique, les deux forces, leurs valeurs, sont proportionnelles à 1 sur d carré. Donc quand je double la distance, la norme est divisée par 4. La valeur de la force est divisée par 4. Dans le cas de la force électrique aussi. Je n'ai même pas besoin de refaire la démonstration ici, avec l'expression littérale, puisque c'est aussi proportionnel à 1 sur d carré. Donc, obligatoirement, on aboutira à la même conclusion. Vous pouvez refaire un entraînement, si vous voulez, la même démonstration qu'ici en utilisant la relation de la force électrique, K fois valeur absolue de QA fois valeur absolue de QB sur D au carré, et vous obtiendrez forcément la même conclusion. C'est obligatoire. Donc, si la norme est divisée par 4, quand je double la distance, donc là, je double la distance grand D, voilà, et les vecteurs ont une longueur 4 fois plus petite ici, par rapport à ici. Et toujours répulsif, donc ça veut dire que les vecteurs force sont toujours vers l'extérieur. Hein. Les deux corps A et B, les corps A et B se repoussent. Parce qu'on a considéré qu'on avait des forces répulsives. Alors l'exercice 19, ouais, entre le 8 et le 19, il y a pas mal d'exercices, mais ils sont plutôt sur les champs, donc ça sera plutôt dans la correction exercice sur les champs. Donc le 19, page 186, alors je ne l'ai pas expliqué, en fait, je ne l'ai pas corrigé parce qu'en fait, il fait référence à un exercice qu'on a déjà fait en activité, que vous avez même dû faire en enseignement scientifique. Comment expliquer que NaCl est le solide ionique, hein,
On revient un petit peu sur les cours antérieurs. NaCl, c'est un solide ionique composé de Na+, et de NCl-, donc de charge plus et de Cl-. Comment expliquer que les ions Na+, et Cl- ils restent ensemble? D'accord, on l'avait fait. D'accord, donc on avait déjà anticipé sur l'expression de la force électrique. En fait, on veut montrer au travers de cet exercice que l'attraction entre Na+ et Cl-, la norme, la valeur de la force, elle est plus grande que la répulsion entre 2 Cl-, par exemple. Voilà. Bon, alors je ne vais pas plus loin dans l'explication, ça a déjà été fait dans un autre chapitre sur les solides ioniques. Le 21, page 187. Alors le 21, page 187, en fait, vous devez savoir expliquer des petites expériences d'électrisation. Mais si vous avez bien compris le TP électrisation qu'on a fait ensemble, alors pas au lycée, parce que bien sûr on était en confinement, mais on a fait ça donc à distance, en vidéo, en audio en tout cas. Et bien, si vous avez bien compris ce TP-là, en fait, expliquer des petites expériences d'électrisation, ça doit être relativement évident. Donc là, c'est un autre exemple. Donc alors, on a un électroscope, un appareil permettant de mettre en évidence une charge électrique. Alors ça, c'est assez simple à fabriquer, hein, si vous voulez vraiment vous amuser. Si vous vraiment vous ennuyez, en fait, donc, vous prenez un petit pot, vous percez. Alors, vous prenez par exemple un fil de cuivre, vous prenez, si vous demandez à vos parents s'ils ont du cuivre, des petits fils de cuivre, vous dénudez le fil, vous enlevez la partie plastique. Donc, vous entourez, donc voilà, vous faites en sorte d'essayer d'avoir une partie métallique. Percez, donc la partie métallique va ici, un petit crochet, et deux petits éléments en aluminium, là, donc métallique aussi, donc conducteur d'électricité. Donc ça, c'est important d'avoir ici, cette partie-là, et la tige qui traverse le petit crochet et les feuilles en aluminium, tout ça, métallique, donc conducteur d'électricité. Ça, c'est super important pour la constitution de l'électroscope. Voilà, vous frottez la baguette, comme on l'a déjà vu, donc là, on va considérer qu'elle est chargée négativement, ici dans cet exemple. Bon, et les feuilles d'aluminium vont s'écarter les unes des autres. Voilà, donc c'est un petit appareil, l'électroscope, qui permet de mettre en évidence un objet électrisé. Attention, ici, la baguette, là, elle ne touche pas l'électroscope, dans cet exemple-là. Donc, on a une électrisation par influence, à distance, par influence. Si on touchait, on aurait une électrisation par contact. Je vous rappelle aussi qu'il y a l'électrisation par frottement. Ben, ça a été le cas de la baguette, pour qu'elle soit chargée négativement, on a dû la frotter. Bon, alors si on revient aux questions, propose à l'aide de schéma une explication de l'observation de l'expérience. Donc en fait, ce qu'il fallait observer, c'est que les feuilles d'aluminium s'écartent. Hein, bon, je ne sais pas si ça vous paraît assez clair par rapport au schéma. Pourquoi les feuilles d'aluminium s'écartent? Alors, donc là, il faut faire impérativement un schéma explicatif. Donc la baguette ne touche pas les parties métalliques de l'électroscope. Donc les parties métalliques, je vous rappelle, donc c'est. Non, j'ai essayé de faire un schéma le plus simple possible. Donc c'est ça, je surligne en noir là. Et les feuilles d'aluminium, tout ça c'est conducteur. La baguette ici est électrisée négativement. On l'approche sans toucher des parties métalliques de l'électroscope. Donc par influence, les électrons des parties métalliques vont être repoussés à l'opposé, selon la force électrique répulsive entre les charges négatives. Donc sur les feuilles, il va y avoir des charges négatives, feuilles d'aluminium ici. Hein. Et par contre, sur ces parties conductrices là, proches de la baguette qui est chargée négativement, on aura des charges positives. Alors il y a des charges positives parce que les électrons se sont déplacés et sont allés de l'autre côté. C'est un déplacement d'électrons, hein, de charge négative. Hein. Il n'y a pas de déplacement de charge plus, c'est qu'un déplacement de charge négative. Donc les électrons d'un côté, et donc de l'autre côté apparaît un déficit d'électrons, donc des charges plus. Donc est-ce qu'on veut montrer que les feuilles d'aluminium s'écartent? Pourquoi elles s'écartent? Parce qu'elles sont toutes les deux chargées de la même électricité. Même signe de charge électrique, pardon. Tous les deux négatifs, donc ça s'écarte. Électrisation par influence. Deuxième petite question, est-il possible avec un électroscope de déterminer le signe de la charge électrique de l'objet que l'on approche du fil métallique, c'est-à-dire de cette partie-là? Alors, la question peut-être un peu ambiguë. Moi, ma réponse, c'est si on ne fait qu'une seule expérience, ce n'est pas possible. Alors, pourquoi? Alors, en fait, il y a 4 cas différents. Sans contact,
et dans le sans contact, donc la baguette ne touche pas l'électroscope, il y a 2 cas. La baguette chargée moins, c'était le cas précédent. Ou la baguette chargée plus, si je frotte la baguette avec un autre type de matériau. Voilà. Et on a le cas aussi où on touche l'électroscope contact. Bon, mais dans tous les cas, les feuilles d'aluminium vont se repousser. Dans tous les cas. Alors, ce cas-là, j'ai déjà expliqué, mais prenez, je ne touche pas l'électroscope, sans contact. J'ai frotté avec un tissu, ce qui fait que la baguette est chargée plus. Bon. Mais là, c'est l'inverse de tout à l'heure. Les électrons des parties métalliques sont au contraire attirés vers la baguette chargée plus. Donc, les feuilles d'aluminium sont chargées plus. Voilà. Cette partie chargée moins, mais de l'autre côté, déficit d'électrons, donc chargé plus. Donc, les feuilles d'aluminium se repoussent, comme dans l'autre cas. Donc, comment distinguer qu'on approche une baguette chargée moins ou une baguette chargée plus, puisque l'effet expérimental est le même? C'est pas possible de distinguer, de savoir les deux. Voilà. À moins que je sache qu'au départ, j'avais approché une baguette chargée moins. C'est pour ça que je dis que si on ne fait qu'une seule expérience, c'est pas possible. Si on en fait deux, et à condition de savoir que la première fois, on approche avec la baguette chargée moins. Et encore. Voilà, et encore. Bon, et si je touche si je touche l'électroscope, ça fera la même chose. Alors attention, là, ce coup-ci, c'est l'électrisation par contact. Par contact, c'est-à-dire que je touche l'électroscope, les charges négatives sur la baguette, en considérant qu'elle est chargée négativement. Là, les charges négatives vont passer en partie sur les parties métalliques, qui vont être tout ici va être négatif. Donc, les feuilles d'aluminium se repoussent. Et pareil, si on considère que la baguette est chargée plus. Voilà. Donc, dans tous les cas, écartement des feuilles d'aluminium, donc c'est compliqué. Enfin, on ne peut pas, si on fait qu'une seule expérience, expliquer que les feuilles se repoussent. Donc voilà pour la fin de cette petite vidéo sur la correction, l'explication en tout cas de la feuille de correction des exercices sur interaction force. Voilà. Donc je ferai d'autres petites vidéos pour les corrections d'exercices sur les champs et pour les fluides. Voilà, je mets fin à cette petite vidéo.